Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Et ce matin, ma prière, c'est que nous découvrions tous Jésus et que nous le connaissions encore mieux. Le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus, François. Ce matin, j'ai voulu te parler de la purification. Nous aimerions tous... Attendez, on va encore prier. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, révèle-toi à chacun de nos cœurs et que nous te connaissions tel que tu es et tel que nous te verrons. Merci pour ta présence dans chacune de nos vies et dans ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous aimerions tous que notre environnement soit purifié de ce fameux virus. Plus de masques, plus de gel, plus de distanciation physique. D'ailleurs, le mot distanciation sociale n'est pas juste. Depuis le 26 mars, le Premier ministre de l'époque a dit on ne devrait pas dire distanciation sociale, mais distanciation physique. Parce que nous avons besoin des relations sociales, et en particulier dans l'Église. Jérémie, on ne peut pas vivre chrétien sans Église. J'ai apprécié ton témoignage. Apparemment, cette purification n'est pas pour demain. Voici mon texte de base pour ce matin. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Durant le confinement, j'ai travaillé sur le manuscrit d'un livre de Roy Hession qui s'intitulera « Bonnes nouvelles pour des rebelles ». Et j'étais très touché par différents aspects soulignés par Roy. Et il insiste sur la nécessité de faire la distinction entre le pardon et la purification. Et je me suis largement inspiré de ces réflexions de Roy pour ce message. Le pardon est quelque chose d'objectif, dit Roy, le pardon est quelque chose d'objectif qui en nous, que Dieu fait en nous et qui nous assure désormais que notre dette est réglée. La purification est quelque chose de subjectif qui a lieu en nous et c'est une expérience consciente. Alors comment est-ce que nous sommes rachetés ? Nous savons tous. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. C'est en lui, par son sang. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à sa richesse. Nous savons tout ça. Comment sommes-nous purifiés ? Nous connaissons la réponse. Toujours Tite. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié. Jean dit la même chose. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et c'est vrai, ces deux versets font ressortir le pardon et la purification. Ce sont deux choses distinctes, toutes les deux obtenues et provoquées par le sang de Christ. Le sang pour la rémission des péchés. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est constamment fait référence au sang de Jésus. Et Roy, dans son livre, dit « De moins en moins dans les chants, on parle du sang. » Mais j'ai vu ce matin que nous avions plusieurs fois la mention du sang dans nos chants. Donc, c'est bien. Il y a peut-être un retour de balancier. Gloire à Dieu. Il écrit, l'auteur aux Hébreux, remarque « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Pourquoi est-ce que la Bible parle-t-elle tant du sang de Christ ? Roy souligne, beaucoup de gens, même des croyants, trouvent l'usage de ce terme offensant. Ils préféreraient parler de la mort de Christ ou de la croix de Christ, expression qui pourrait devenir un cliché vide de sens si nous n'expliquions pas la signification particulière que l'Écriture donne à cette expression.
La mort de Christ, la croix de Christ et le sang de Christ ne sont pas des termes interchangeables. Si Dieu parle, dans un certain contexte, du sang de son Fils, c'est parce que cela exprime un certain aspect de la vérité. Alors je crois que nous connaissons tous un certain nombre d'illustrations clés concernant le sang de Christ. Vous vous rappelez sans doute que la première illustration de la valeur et du sens du sang, c'est la sortie d'Égypte. Les Israélites devaient tuer un agneau et badigeonner le linteau des maisons avec le sang, et ils avaient cette promesse. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, il passera au-dessus de la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Roy écrit, au milieu de ces instructions divines apparaît cette phrase cruciale qui démontre l'efficacité du sang mieux que n'importe quel autre. Le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Ce n'est pas le sang qui est matériellement important, mais le signe, celui d'un jugement déjà exécuté. Le décret avait été proclamé. La justice de Dieu allait s'abattre sur chaque maison d'Égypte. Certaines seraient épargnées pas parce qu'elles abritaient des Hébreux, mais parce que le sang avait été répandu. Sans la présence de ce sang, le jugement aurait frappé les maisons hébreues comme les maisons égyptiennes. Le sang était le signe que le jugement avait été prononcé. Évidemment, ce passage est l'une des grandes allégories de Christ dans l'Ancien Testament. Et Pierre le souligne. Pierre dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, mais de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc ce n'est pas le sang physique ou historique de Christ qui est important, mais c'est ce dont il est le signe pour nous que le jugement a été exécuté sur Christ. Le jugement que nous méritions, que je méritais, que tu méritais, est déjà retombé sur Christ. Il a été pleinement exécuté. Dieu a été pleinement satisfait. Et ce jugement a été irrémédiablement porté sur Christ. La deuxième grande allégorie concernant le sang de Christ est la cendre des génisses. Et ça, on connaît un peu moins bien. Tout ça est décrit dans Nombre 19. Vous pourrez le relire si vous avez l'occasion. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait des gestes barrières. Quand quelqu'un avait touché un cadavre, eh bien, il devait faire des gestes barrières, prendre des mesures, et en particulier, il devait, avant de réintégrer la communauté, on choisissait une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, n'ayant jamais porté le joug. Cette génisse était amenée hors du camp. Un prêtre différent du grand prêtre, quelqu'un d'autre que le grand prêtre présidait la cérémonie. Il ordonnait d'égorger la vache devant lui. Il prenait du sang sur son doigt. Il en faisait 7 fois l'aspersion du sanctuaire. Ensuite, un autre personnage prenait la vache, la coupait en morceaux, la brûlait tout entière, y compris la peau, la chair, le sang, les excréments. Le prêtre jetait sur le bois
dans le feu l'hysope, tout ce qui avait servi, on brûlait tout. Puis un homme recueillait les cendres et les mettait à l'extérieur du camp. Et quand quelqu'un, avec les gestes barrières, avait besoin de la purification, on lui mettait avec de l'hysope, de la cendre et de l'eau. Ce rituel, ce protocole de purification a un lien très fort avec Jésus. Et c'est François qui nous a lu le texte tout à l'heure. Christ est entré une seule fois, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs, des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. François est allé un peu plus loin, on va lire la suite du texte tout à l'heure. Mais voici ce que dit Roy. Ce verset, à lui seul, est suffisant pour identifier la cendre de la génisse comme illustration du sang de Christ. Un peu étrange. Je me rappelle le jour où j'ai compris le sens de cette image. Je tournais en rond dans mon bureau et je me disais « J'ai compris, je vois ce que cela veut dire. On ne peut plus brûler des cendres. Les cendres sont ce qui reste quand tout a été consumé, quand le feu a terminé son travail. Ce symbole rappelle que le feu a consumé jusqu'au bout. De même, le sang de Christ signifie que le feu de la colère divine a cessé de brûler. Le feu de la colère divine contre le péché de l'homme s'est consumé totalement en Jésus-Christ. Son sang est le rappel qu'il n'y a rien que son sacrifice n'est totalement couvert et consumé. Le témoignage de David. Vous vous rappelez de ce fameux psaume 51. En quelque sorte, la prière de David est prophétique. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est très étonnant que David parle de la même chose que dans les précédentes illustrations. La Pâque et la vache, parce que l'hysope était utilisé à Pâques, l'hysope était utilisé pour répandre la cendre des génisses, et David dit « utilise l'hysope pour me purifier ». C'est fou, non? Il avait déjà envisagé l'œuvre complète de Christ. Roy écrit « Je ne crois pas que David demandait littéralement qu'on l'asperge d'eau et de cendre. Il désirait l'aspect spirituel que ce symbole représentait. Mes péchés sont si sérieux, a-t-il dû se dire, que j'ai besoin d'une purification par le feu. Mais un feu qui s'éteint, comme dans cette vieille ordonnance de Moïse. Pas un feu qui s'éteint comme dans cette vieille ordonnance de Moïse. Il a donc prié « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. »
Mais il continue cette prière stupéfiante. « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Quelque chose peut-il être plus blanc que la neige? Oui, c'est possible. Ce sont le cœur et la conscience lavés dans le sang de Jésus-Christ. La condition d'Adam avant la chute peut être dite blanche comme neige. Mais ceux qui sont lavés dans le sang sont rétablis plus blancs que la neige. Ils sont ramenés à un état supérieur à celui d'Adam avant la chute. Quelle perspective, n'est-ce pas? Revenons à mon texte de base. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des bonnes œuvres. Je résume. Nous sommes rachetés de nos fautes et purifiés par le sang de Christ. Mais quelle partie de nous-mêmes doit être purifiée? Sont-ce nos pensées qui ont besoin d'être purifiées? Nos goûts? Nos souvenirs? Selon la Bible, c'est notre conscience qui a besoin d'être purifiée. François nous l'a lu, Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Roy écrit, je définirai la conscience comme cette faculté donnée par Dieu à chaque homme de percevoir son approbation quand il fait le bien et de se sentir repris quand il fait le mal. Comme nous sommes tous pécheurs, notre conscience nous reprend beaucoup plus souvent qu'elle nous approuve. Ce qui signifie que nos consciences sont souvent souillées parce qu'un auteur a appelé la tâche du péché. Plus loin, l'Épître aux Hébreux continue et il dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » En fait, on pourrait dire que la conscience est le cœur du cœur. Et le cœur sera entièrement purifié quand la conscience sera purifiée. Si la conscience reste souillée, l'homme entier reste souillé. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Christ. Notre conscience, cette faculté à juger de nos propres actes, est troublée du point de vue de Dieu. Elle peut nous rendre, dans notre relation avec Dieu, elle peut nous rendre misérables parce que nous nous sentons indignes. Notre conscience peut nous rendre très mal à l'aise les uns vis-à-vis des autres. Elle peut nous couper même dans nos relations avec les uns avec les autres. Certains ont une conscience très sensible. D'autres ont une conscience qui amortit beaucoup mieux. Le mensonge, ce n'est pas la même chose pour les uns ou pour les autres. Les excès de vitesse, pas tout à fait non plus la même chose pour les uns ou pour les autres. Mais le problème, c'est que la culpabilité peut subsister pendant très longtemps dans nos cœurs. En fait, parfois, notre conscience reste imprégnée par notre péché. Et nous ne sommes pas en paix alors que nous avons déjà demandé pardon et nous avons déjà demandé à Dieu de nous pardonner. J'ai vécu cela il y a quelques mois en arrière. Plusieurs éléments faits de mon passé me sont revenus à la mémoire et m'ont accusé. Et j'ai dit, mais Seigneur,
J'ai déjà demandé pardon pour ces choses. Je les ai déjà réglées. D'ailleurs, je me suis demandé si c'est en vieillissant qu'on a des trucs qui vous reviennent en mémoire et aussi des choses négatives. J'ai toujours pensé que je vais encore parler avec un pote qui est psychiatre de cette question. Mais c'est précisément là que le sang de Christ intervient. Roy écrit « Il est un gage du jugement exécuté sur la croix, du feu de la colère de Dieu qui a brûlé jusqu'à s'éteindre et duquel il ne reste que des cendres. L'œuvre extraordinaire accomplie par Jésus en passant en jugement à notre place devrait être suffisante pour la plus sensible des consciences, comme elle l'est pour Dieu. Celui qui aspire au pardon doit le croire et accepter la paix avec Dieu que procure sa puissance. Il peut s'approprier tout cela sur une simple confession. Et nous pouvons venir tels que nous sommes, sans chercher de circonstances atténuantes, sans rejeter la faute sur les autres. Nous pouvons nous placer dans le box des accusés et dire « oui, c'est moi le pécheur, c'est moi qui suis indigne ». Notre conscience sera alors totalement purifiée par le sang de Christ et nous pourrons servir Dieu avec joie. Mais revenons à David. J'ai déjà souligné qu'il était étonnant qu'il ait utilisé ce verset « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige ». Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Vous vous rappelez le texte, le sketch de Coluche? La lessive qui lave plus blanc que blanc. Eh ben, il a piqué l'idée à David, hein. David a dit « Je serai plus blanc que la neige, plus blanc que blanc ». Donc, Coluche n'avait rien inventé. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour votre cœur, pour votre conscience, d'être lavé, non pas aussi blanc que la neige, mais plus blanc que la neige? C'est le signe que ce que Jésus a accompli dépasse tout ce que notre conscience et notre cœur peut nous dire. Plus besoin de nous accuser nous-mêmes, plus besoin de nous flageller, plus besoin de nous désespérer d'être pécheurs. Nous sommes acceptés par Dieu totalement, sans réserve, uniquement sur la base du sang de Jésus. Et Roy dit, faites votre liste de ce que signifie pour vous être plus blanc que neige. Osez ensuite croire que c'est le sang de Jésus qui opère cela dans votre relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, d'inconscient. Notre foi doit tendre explicitement vers cette réalité après avoir confessé notre besoin. J'ai lu ce matin, avant de venir, parce que c'est dans ma lecture suivie, le psaume 51, et dans un verset, David dit « Veuille », il s'adresse à Dieu, « veuille te voiler la face pour ne plus voir mes péchés. » Et j'ai dû dire « Non, aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin de faire ça. Il n'a plus besoin de faire ça. Il n'a plus besoin de se voiler la face sur qui nous sommes. Tout a été consumé, accompli totalement en Jésus. » Et ça colle bien avec ce verset qui dit que Dieu ne se souviendra même plus de notre péché. Les œuvres mortes. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Les œuvres mortes, oui, voilà, excusez-moi. Hébreux 9, 14 apporte une précision. Le sang de Christ purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous savons tous qu'il y a des bonnes œuvres.
Jésus-Christ s'est donné lui-même, c'était mon texte de base, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des bonnes œuvres. Ce sont tout ce que nous pouvons faire, poussés, conduits par le Saint-Esprit, pour Dieu et pour les autres. Les œuvres mauvaises, pas la peine qu'on en parle, on sait tous ce que c'est le péché. Mais que sont les œuvres mortes ? Quelque chose entre les œuvres bonnes et les œuvres mauvaises, et au milieu, il y a les œuvres mortes. J'ai trouvé cette définition des œuvres mortes. Une œuvre morte, c'est une œuvre que l'on accomplit dans le seul but de parvenir à la justice. C'est une œuvre qui a pour intérêt de donner la gloire à celui qui la pratique, une œuvre qui vise une récompense matérielle avec une absence d'amour pour ce que l'on fait. Ça nous arrive de faire les choses pour nous-mêmes et pas pour Dieu. Ça nous arrive, enfin moi, pas vous, de faire les choses pour ma gloire et pas pour celle de Dieu. Ça vous arrive, ça m'arrive, de faire des choses poussées par ma propre chair. Roy définit les œuvres mortes de la façon suivante. Les œuvres mortes sont ces choses que nous estimons devoir faire pour devenir des meilleurs chrétiens, que nous ne réussissons jamais vraiment. Il serait intéressant de se distribuer une feuille de papier à un groupe de chrétiens en leur demandant de noter ce qu'ils pensent devoir faire pour devenir de meilleurs chrétiens et être plus utilisés par Dieu. Que trouverions-nous sur cette liste ? Que nous devons nous consacrer davantage à la prière. Personne n'est contre. Que nous devons passer plus de temps à lire notre Bible. Que nous devons nous occuper davantage des autres. Que nous devrions faire preuve de plus de sainteté et de patience. Que nous devrions avoir plus de disponibilité à témoigner. La liste pourrait être allongée, dit Roy. Devrions. Or, nous sommes incapables de tenir ce que ces œuvres nous réclament. Et nous sommes toujours en échec quand nous essayons d'être des meilleurs chrétiens. Et ainsi, de nombreux chrétiens vivent avec une conscience chargée, par toutes les prières qu'ils n'ont pas dites, par toutes les promesses qu'ils n'ont pas tenues, par toutes les personnes auxquelles ils n'ont pas témoigné. C'est souvent mort et lourd d'essayer de faire ces choses sans le souffle de l'esprit. Ne pas essayer, c'est encore plus mortel. Ça nous accuse. Car cela ne fait qu'augmenter notre sentiment de condamnation. Je pense que ce sont les œuvres mortes. Elles chargent notre conscience. Elles nous enlèvent notre liberté de servir. Alors que je me repens de mes péchés, Jésus rétablit par son sang ma communion avec lui pour laquelle je me suis tant battu. Ce que j'essayais de trouver par les œuvres, je le reçois comme un cadeau de Dieu. Et quand Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et courbés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus parle de ces choses qu'il veut nous demander, que nous fassions. Il dit qu'elles sont douces et légères, et qu'elles n'accusent pas notre conscience. Peut-être nous invite-t-il à venir par rapport à tous ces efforts que nous faisons pour essayer d'être des meilleurs chrétiens. Je sais que théologiquement, on dit que les œuvres mortes
c'est ça, ces œuvres que nous faisons pour essayer d'être des meilleurs chrétiens. Mais je me suis demandé s'il n'y a pas une autre forme d'œuvre morte. Tout ce que nous faisons, parce que c'est notre caractère, et que nous n'avons pas encore compris quelle est notre véritable identité en Christ. Toutes ces choses que nous faisons parce que Christ n'a pas encore pris sa dimension en nous. Et que peut-être le Saint-Esprit voudrait nous conduire différemment. Un exemple, au hasard. Le travail. Le travail est tellement important. Pour certaines personnes, c'est peut-être la culture. Et du coup, on n'arrive pas à entrer dans le repos. On n'arrive pas à faire sabbat. On n'arrive pas à s'arrêter pour dire « mais mon travail, il est dans les mains de Dieu. C'est lui qui accomplit ces choses. Et moi, j'entre dans les œuvres préparées d'avance. » Autre exemple. Nous faisons certaines choses parce que c'est notre culture, parce que c'est notre façon de réagir. Et est-ce que c'est vraiment toujours ça que Dieu nous demande ? J'ai entendu quelqu'un dire récemment « Je vais aller rendre cette visite parce que j'en ai déjà trop entendu. » Est-ce que c'est un motif ou c'est la peur des autres et du jugement des autres qui nous pousse à faire des choses? Et ces choses que nous avons faites sans en référer, sans dépendre de l'Esprit, est-ce que ce sont aussi des œuvres mortes qui ne sont pas inspirées par l'Esprit? Oui, je pense qu'il y a pas mal d'œuvres mortes qui nous empêchent d'être libérés pour être zélés et servir Dieu. Parce que c'est ça, à la fin de mon texte. Dieu désire nous libérer et nous purifier afin de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Conclusion. 2 questions. Avez-vous fait l'expérience du pardon et du rachat? Pardon. Avez-vous fait l'expérience du pardon et l'expérience du rachat? Jésus veut, et de la purification, pardon. Jésus veut nous purifier par son sang pour que nous soyons libres, libres dans notre relation avec le Père, libres vis-à-vis de nous-mêmes, libres de servir les autres. Et notre conscience n'est pas infaillible. Livrée à elle-même, elle déraille et peut nous conduire à la servitude. Et là, elle peut, par exemple, nous accuser de ne pas faire assez. Œuvre morte. Alors que Dieu désire que nous recevions les directives de son esprit pour entrer dans les œuvres préparées d'avance. Qu'est-ce qui vous accuse aujourd'hui ? Une conscience qui conserve la trace d'anciens péchés. J'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu ça dans les mois écoulés. Et j'ai dû réaliser aussi en lisant Roy que j'avais déjà demandé pardon et que je devais demander au Seigneur de me purifier des choses de mon passé. Pas seulement pardonner, purifier. Seigneur, purifie-moi. Saisissez-vous aujourd'hui que vous êtes non seulement pardonnés, mais aussi purifiés. Des œuvres mortes qui vous pèsent et vous affligent, c'est tous ces « j'aurais dû »,« je pourrais »,« je n'ai pas »,« je devrais ». Demandez aussi au Seigneur de vous purifier des œuvres mortes. 2 sujets de reconnaissance. Il y aurait beaucoup à dire encore sur la purification. Et je ne prétends pas être exhaustif sur le sujet. D'abord, il y a un formidable espoir. La purification, on en parlait avec Nicolas, est un processus. Voyez ce que dit 1 Corinthiens 1,30. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous sagesse, qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. D'ailleurs, ce qui m'a touché
dans ce verset, c'est la manière dont Second 21 traduit purification. Second 21 dit c'est la source de notre sainteté. Intéressant, hein? La purification est la source de notre sainteté. Le deuxième sujet de reconnaissance, c'est que Christ a accompli par son sang une œuvre parfaite, complète, irrévocable. Tout a été consumé, il ne reste plus rien. Juste la cendre pour nous purifier. Reconnaissance. 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 Et n'oubliez pas le but ultime de Dieu, se faire un peuple. Attention, hein, c'est pas pour vous tout seul, hein, c'est un peuple. C'est en Église aussi. Et en ce moment, il y en a qui ont besoin de se positionner. Les statistiques du CNEF disent que 40% des chrétiens évangéliques ne sont pas retournés dans leurs églises et que 30% se contentent de regarder des trucs sur Internet. Donc il faut aussi se rappeler, hein, tout ce que j'ai dit de notre pardon, de notre purification, c'est dans un contexte, le contexte d'être tous ensemble, un peuple purifié, qui lui appartienne. Et dans ce monde troublé, qui entre dans les bonnes œuvres, pas les œuvres mortes, les œuvres conduites par le Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur Jésus, je t'ai demandé au début de ce culte que nous puissions te voir, te connaître encore mieux. Et je te remercie pour tous ces signes dans ta parole qui attestent de l'œuvre parfaite que tu as accomplie à Golgotha et de la valeur de ton sang qui pardonne et purifie. Tu connais chacun d'entre nous, et moi le premier. Et j'aspire à cette purification profonde de tout ce qui peut encore être une accusation et des œuvres mortes. Seigneur, rends-nous totalement libres et affranchis en toi. Que nous puissions, chacun pour notre part, t'appartenir pleinement, être conduits instant après instant par ton Saint-Esprit pour constituer tous ensemble un peuple qui t'appartienne, zélé pour toi. Et tu le mérites, tu le vaux bien. Et nous exprimons notre reconnaissance, notre adoration. Ensemble, nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons et nous t'appartenons. À toi soit la gloire. Amen.